Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir les bases de la colorisation. Pour cela, nous allons voir comment faire en plusieurs étapes. Tout d'abord nous allons voir quel logiciel télécharger. Ensuite nous verrons une courte présentation du logiciel avec les outils que nous allons utiliser pour coloriser une image. Puis nous allons voir comment trouver une image à coloriser sur le net. Alors commençons cette vidéo par télécharger paint.net sur le site officiel. Le lien sera dans la description. Donc, dès que vous avez téléchargé paint.net, vous l'installez et vous l'ouvrez. Quand vous allez ouvrir le logiciel, vous allez tomber sur une image qui sera comme ça. Il suffit alors d'appuyer sur le petit bouton ouvrir en haut à gauche et d'ouvrir une image à coloriser. Alors, quel type d'image on va utiliser pour coloriser? Ce sera des images de très haute qualité parce que la très haute qualité permet de coloriser des petits détails. Si on a une image en très basse qualité, on va avoir du mal à coloriser les petits détails comme par exemple cette lance, enfin pas cette lance, cette tige, etc. Donc le mieux c'est d'utiliser des photos qui sont au minimum du 1920 par 1080p. Ensuite, pour coloriser, notre premier outil, ça sera le calque. Pour en créer un, il suffit de cliquer sur le bouton Ajouter un nouveau calque en bas à gauche. Un calque va se créer en haut de notre photo. Donc il faut le laisser comme ça, il faut pas le mettre en bas, sinon ça va marcher. Alors qu'est-ce qu'un calque? Ça sera comme ce qu'on utilise dans la vie quotidienne, le papier calque. Ça sera une image transparente qui va s'ajouter par-dessus notre photo. Donc nous allons aller dans les propriétés de ce calque-là et renommer ce calque en fonction de la couleur qu'on va appliquer. Par exemple ici, pour notre exemple, on va le renommer peau parce que nous allons utiliser ce calque-là pour coloriser une peau. Ensuite, nous allons aller dans le mode et nous allons choisir superposition. Ok. Ensuite, pour coloriser, nous allons utiliser l'outil pinceau qui est ici. Ce pinceau a plusieurs propriétés, la largeur du pinceau et sa dureté. Alors, qu'est-ce que la dureté? Ça va être très important d'avoir une dureté qui est basse. Ça va permettre de faire des transitions entre deux couleurs. Alors pourquoi? Si nous prenons une dureté de 100% et que nous appliquons la couleur ici que j'ai choisi rose, ça va faire un rond parfait. Si j'utilise une dureté de 5%, ça va faire quelque chose de plus diffus. Les pixels vont s'atténuer au fur et à mesure qu'ils s'éloignent du centre. Alors, qu'est-ce que ça change sur la photo? Prenons l'exemple, par exemple, sur cette figure. Si nous utilisons une dureté de 100%, une très haute dureté, on va se retrouver avec une séparation bien nette entre les différentes parties du corps. Donc c'est pas très intéressant, puisque nous, le but, c'est d'avoir des couleurs assez diffuses pour pouvoir faire des transitions entre les différentes couleurs. Alors, quand on a appliqué une couleur et qu'on veut l'enlever, on utilise l'outil gomme. Pareil, cet outil gomme a les deux propriétés du pinceau, la largeur et la dureté. Donc ici, nous allons effacer ce que nous avons fait. Nous allons reprendre le pinceau et nous allons prendre une largeur plus basse et une dureté plus basse également. Avec la touche contrôle maintenu et la molette, nous allons pouvoir dézoomer et zoomer facilement. En maintenant le clic sur le zoom, enfin sur la molette de la souris, nous allons pouvoir nous déplacer sur l'image. Donc ici nous allons appliquer notre première couleur, rose, à ce visage. Une fois fini, on peut remarquer que la couleur n'est pas du tout réaliste. Donc nous allons jouer sur l'opacité du calque. Pour ça, on retourne dans les propriétés, soit en double-cliquant sur le calque, soit en appuyant sur le bouton en bas à gauche. L'opacité permet de régler donc la transparence du calque et nous allons baisser l'opacité du calque.
Donc en baissant vers 148, on peut obtenir une couleur déjà beaucoup plus réelle. Il y a aussi un autre moyen pour modifier la couleur. C'est dans Ajustement, Teinte et Saturation. Ici, nous allons pouvoir régler l'intensité, c'est-à-dire le contraste, j'allais dire, de la couleur, donc la rendre plus foncée ou la plus claire. Hop. La saturation, qui va être vraiment très utile pour enlever de la couleur à notre couleur de base. Donc ici, en baissant la saturation, on obtient déjà un résultat beaucoup plus réel. Voilà. On peut faire appliquer. Attention, erreur à ne pas faire. Dès qu'on modifie le teinte et saturation, ça modifie la couleur, toutes les couleurs qu'on a appliquées ici. Donc si on utilise, si on ne change pas la couleur qu'on a mise ici, ça va pas le faire. Donc pour ça, nous allons utiliser la pipette et cliquer sur la couleur qui a été modifiée. Hop, on peut voir que la couleur a été modifiée. Ceci étaient les outils de base que nous allons utiliser pour la colorisation. Ensuite, maintenant, ce serait intéressant de savoir où chercher les photos à coloriser. Donc pour ça, on va se retrouver sur notre navigateur et sur Google Images. Donc on va taper un mot-clé, par exemple d'idée, si on a envie de coloriser une image du d'idée, et nous allons aller dans les options. Dans ces options-là, nous allons mettre une qualité supérieure à 1600 x 1200, c'est-à-dire du 2 mégapixels, et en couleur, nous allons prendre noir et blanc. Et ensuite, nous allons voir, on peut vérifier que les définitions sont bien appliquées, puisque là ici on se retrouve avec une très haute définition, donc on va pouvoir utiliser ces photos là qui sont de très haute définition. Il suffit donc de cliquer sur l'image, clic droit, enregistrer l'image sous, la mettre où on veut dans un dossier, et puis l'ouvrir avec Paint.net et faire le procédé que je vous ai enseigné. Ça sera tout pour ce tutoriel. On se retrouvera peut-être pour un deuxième tutoriel avec des techniques plus avancées en colorisation. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve peut-être pour une prochaine vidéo. Au revoir.